Notre naissance, qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi? Qui donc est Dieu pour nous ouvrir sa joie et son royaume? Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi? Qui donc est Dieu pour nous donner son Fils né de la femme? Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi? Qui donc est Dieu qui veut à tous ses fils donner sa mère? Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi? Qui donc est Dieu pour être notre pain à chaque seigle? Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi? Qui donc est Dieu pour rappeler nos corps jusqu'en sa gloire? Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi? Qui donc est Dieu, l'amour est son nom et son visage? Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi? Qui donc est Dieu qui fait de nous ses fils à son image? Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi? Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur est avec vous. Et avec votre esprit. Préparons notre cœur à célébrer l'Eucharistie en nous unissant pleinement au peuple d'Israël en marche, en chantant les psaumes. Quand ta grâce, Seigneur, efface mon péché. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour. Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute. Purifie-moi de mon offense. Oui, je connais mon péché. Ma faute est toujours devant moi. Entre moi et toi seul j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Ainsi tu peux parler et montrer ta justice. Être juge et montrer ta victoire. Moi je suis né dans la faute. J'étais pécheur dès le sein de ma mère. Mais tu veux au fond de moi la vérité. Dans le secret, tu m'apprends la sagesse. Purifie-moi avec les eaux et je serai pur. Lave-moi, je serai blanc plus que la neige. Fais que j'entende les chants et la fête. Ils danseront les eaux que tu broyais. Détourne ta face de mes fautes. Enlève tous mes péchés. Crée en moi un cœur pur, oh mon Dieu. Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face. Ne me reprends pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie d'être sauvé. Que l'Esprit généreux me soutienne. Aux pécheurs j'enseignerai tes chemins. Vers toi reviendront les égarés. Libère-moi du sang versé, Dieu mon Dieu sauveur. Et ma langue acclamera ta justice. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche annoncera ta louange. Si j'offre un sacrifice, tu n'en veux pas. Tu n'acceptes pas d'holocauste. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Accorde à Sion le bonheur. Relève les murs de Jérusalem. Alors tu accepteras le juste sacrifice, oblation et holocauste.
terre. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Pour les siècles, Amen. On t'attendra, Seigneur, et efface mon péché. Souviens-toi, Seigneur, d'avoir pitié. Seigneur, j'ai entendu parler de toi. Devant ton œuvre, Seigneur, j'ai craint. Dans le cours des années, fais-la revivre. Dans le cours des années, fais-la connaître. Quand tu frémis de colère, souviens-toi d'avoir pitié. Dieu bien de clément, et le sein du monde parent. Sa majesté couvre les cieux, sa gloire emplit la terre. Son éclat est pareil à la lumière, deux rayons sortent de ses mains. Là se tient cachée sa puissance. Tu es sorti pour sauver ton peuple, pour sauver ton Messie. Tu as foulé de tes chevaux la mer, et le remous des eaux profondes. J'ai entendu et mes entrailles ont frémi. À cette voix mes lèvres tremblent. La carie pénètre mes os. Et moi je frémis d'être là, d'attendre en silence le jour d'angoisse, qui se lèvera sur le peuple de ses contre nous. Le figuier n'a pas fleuri, pas de récolte dans les vignes. Le fruit de l'olivier a déçu, dans les champs plus de nourriture. L'enclos s'est vidé de ses brebis, et les tables de son bétail. Et moi je conduis de joie dans le Seigneur, Jésus ton Dieu mon sauveur. Le Seigneur mon Dieu est ma force, il me donne l'agilité du chameau, il me fait marcher dans les hauteurs. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, d'avoir pitié. Glorifie le Seigneur, Jérusalem, célèbre ton Dieu, ô Sion. Glorifie le Seigneur, Jérusalem, célèbre ton Dieu, ô Sion. Il a consolidé les barres de tes portes, dans tes murs il a béni tes enfants. Il fait régner la paix à tes frontières, et d'un pain de froment te rassasie. Glorifie le Seigneur, Jérusalem, célèbre ton Dieu, ô Sion. Il envoie sa parole sur la terre, rapide son verbe la parcourt. Il étale une toison de neige, il sème une poussière de givre. Glorifie le Seigneur, Jérusalem, célèbre ton Dieu, ô Sion. Il jette à poignée des glaçons devant ce froid qui pourrait tenir. Il envoie sa parole, survient le dégel. Il répand son souffle, les eaux coulent. Glorifie le Seigneur, Jérusalem, célèbre ton Dieu, ô Sion. Il révèle sa parole à Jacob, ses volontés, ses lois, Israël. Pas un peuple qui est ainsi traité, nul autre n'a connu ses volontés. Glorifie le Seigneur, Jérusalem, célèbre ton Dieu, ô Sion. Seigneur, prends pitié de nous.
nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Réveille, Seigneur, le courage de tes fidèles, qu'ils soient de plus en plus ardents à profiter de tes grâces, pour obtenir de toi de plus puissants secours. Nous te le demandons par Jésus-Christ, et notre Dieu qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean au chapitre 1, les 4 premiers versets, le chapitre 21, le verset 2. Moi, Jean, j'ai vu un ange qui descendait du ciel. Il tenait à la main la clé de la ville et une énorme chaîne. Il s'empara du dragon, le serpent des origines, qui est le diable, le Satan, et il l'enchaîna pour une durée de 1000 ans. Il le précipita dans l'abîme qui referma sur lui. Puis il mit les scellés, pour que le dragon n'égare plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans arrivent à leur terme. Après cela, il faut qu'il soit relâché pour un peu de temps. Puis j'ai vu des trônes à ceux qui vinrent y siéger. Fut donné le pouvoir de juger. Et j'ai vu les âmes de ceux qui ont été décapités à cause du témoignage pour Jésus et à cause de la parole de Dieu. Eux qui ne se sont pas prosternés devant la bête et son image, et qui n'ont pas reçu sa marque sur le front ou sur la main. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec le Christ pendant 1000 ans. Puis j'ai vu un grand trône blanc, et celui qui siégeait sur ce trône. Devant sa face, le ciel et la terre s'enfuirent. Nulle place pour eux. J'ai vu aussi les morts, les grands et les petits, debout devant le trône. On ouvrit des livres, puis un autre encore, le livre de la vie. D'après ce qui était écrit dans ces livres, les morts furent jugés selon leurs actes. La mer rendit les morts qu'elle retenait. La mort et le séjour des morts rendirent aussi ceux qu'ils retenaient. Et ils furent jugés chacun selon ses actes. Puis la mort et le séjour des morts furent précipités dans les temps de feu. Les temps de feu, c'est la seconde mort. Et si quelqu'un ne se trouvait pas inscrit dans le livre de la vie, il était précipité dans les temps de feu. Alors, j'ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle. Car le premier ciel et la première terre s'en étaient allés, et de mer, il n'y en a plus. Et la ville sainte, la Jérusalem nouvelle, je l'ai vue qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, prête pour les noces, comme une épouse parée pour son mari. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Voici la demeure de Dieu parmi les hommes. Voici la demeure de Dieu parmi les hommes. Mon âme s'épuise à désirer les parvis du Seigneur. Mon cœur et ma chair sont inscrits vers le Dieu vivant. Voici la demeure de Dieu parmi les hommes. Voisin lui-même s'est trouvé une maison,
et l'hirondelle un nid pour abriter sa couvée. Tes autels, Seigneur de l'univers, mon roi et mon Dieu. Voici la demeure de Dieu parmi les hommes. Heureux les habitants de ta maison qui pourront te chanter encore. Heureux les hommes dont tu es la force, qui vont de hauteur en hauteur. Voici la demeure de Dieu parmi les hommes. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples cette parabole. Voyez le figuier et tous les autres arbres. Regardez-les. Dès qu'ils bourgeonnent, vous savez que l'été est tout proche. De même, vous aussi, lorsque vous verrez arriver cela, sachez que le royaume de Dieu est proche. Amen, je vous le dis. Cette génération ne passera pas sans que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous bénissons le Seigneur qui nous donne une fois de plus encore d'être à l'écoute de sa parole. Nous sommes à quelques heures de la célébration du temps de l'Avent et les textes que la liturgie nous propose sont déjà une invitation à nous relever, à nous redresser et à relever la tête car notre rédemption approche et de le Christ Jésus qui est notre Rédempteur. La parabole que nous conte Jésus ce matin nous parle du figuier. Nous nous souvenons de la rencontre avec Nathanaël. Jésus lui dit que quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Pour tous les Israélites, la parole de Dieu a une place centrale et le lieu par excellence où se médite la parole de Dieu, c'est sous le figuier. Et le figuier est non seulement un arbre, mais aussi la symbolique même de la parole de Dieu. Et il conclut cette page d'évangile par la parole. C'est-à-dire que l'élément central qui doit nous donner d'être la suite du Christ, qui peut nous booster pour que nous puissions suivre le Christ, c'est la parole de Dieu. Nous devons avoir une place centrale, accorder une place centrale à la parole de Dieu, parce qu'elle est seule capable de nous changer. N'oublions pas que le livre de la Genèse, quand il nous parle de la création, il nous dit, Dieu dit, et cela se fait. La création est l'œuvre de la parole. Donc demandons au Christ Jésus, qui est la parole qui se fait chair, qui vient habiter parmi nous, de transformer nos vies, pour que
chaque jour, nous puissions être les témoins de la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas transformer la vie de nos frères et de nos sœurs si notre propre vie, elle n'est pas transformée. Donc demandons cette grâce au Seigneur pour que nous puissions de manière renouvelée accueillir la parole de Dieu, pour qu'elle puisse façonner nos vies et que nous puissions contribuer aussi, de par notre témoignage, au changement de la vie de nos frères et de nos sœurs, et voire même de toute notre humanité. Amen. Amen. Pour cette merveille, alléluia. Pour cette merveille, alléluia. Seigneur Jésus, nous étions dans les ténèbres. Tu ouvres nos yeux à la lumière. Pour cette merveille, alléluia. Seigneur Jésus, nous avions blasphémé ton nom. Tu as pardonné notre faute. Pour cette merveille, alléluia. Seigneur Jésus, nous étions séparés de toi. Tu nous rétablis dans ton alliance. Pour cette merveille, alléluia. Seigneur Jésus, nous vivions désunis. Tu nous rassembles dans ton corps. Pour cette merveille, alléluia. Seigneur Jésus, nous étions morts. Par ta mort, tu nous rends la vie. Pour cette merveille, alléluia. Nous prions ce matin pour Virgile Ngassinga, Cyprien Boulaberi et André Nguia. Et aussi pour Joseph Ikamba, enfants et petits-enfants. Pour la famille Bukamba, famille Bouchi, Père Innocent Mwanda, famille Réonigno et les âmes du purgatoire les plus délaissées. Pour Guy Mexan Kiala Mas, Martine Mengue, Marie-Célestine Minkwe Missima. Pour le repos des âmes de Mombo Maroso Paul Antoine. Pour cette merveille, alléluia. Nous prenons ensemble la prière pour demander au Seigneur d'arrêter la propagation du coronavirus. Père tout-puissant et miséricordieux, qui montre ton amour pour toute la création, nous te demandons la maîtrise rapide du coronavirus qui ravage actuellement notre monde. Écoute avec bonté nos prières pour les personnes touchées par le virus dans différentes parties du monde. Accorde la guérison aux malades, la vie éternelle aux défunts et la consolation aux familles en deuil. Nous te prions pour qu'un traitement efficace soit trouvé pour combattre la maladie. Nous te prions pour les gouvernements et les autorités sanitaires compétentes afin qu'ils prennent les mesures appropriées pour le bien des personnes. Veille sur nous dans ta miséricorde et pardonne-nous tous nos manquements. Nous te le demandons par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Prions encore le Seigneur. Seigneur, tu nous fais maintenant la grâce de ta louange. Accorde-nous le pouvoir de chanter avec tous les saints éternellement, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen.
Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Tu nous as demandé, Seigneur, de te consacrer ces présents. Accepte-les. Et pour que nous disposons à te plaire, fais-nous garder tes commandements par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, car il est ta parole vivante par qui tu as créé toutes choses, celui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des hommes un peuple sans qui t'appartienne. Il est tendu des mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Saint le Seigneur de l'univers, Saint le Très-Haut, Dieu de gloire, Saint Jésus-Christ, berger de paix, l'Emmanuel dans notre histoire. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur de l'univers, Saint le Très-Haut, le Dieu de gloire, Saint Jésus-Christ, berger de paix, l'Emmanuel en notre histoire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce à la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Jean-Patrick, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière, auprès de toi, sur nous tous enfants, sur les hommes et les femmes de bonne volonté, qui continue à soutenir l'Église qui est au Gabon. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph son époux,
avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié. Nous ayons part de la vie éternelle et que nous chantons ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, honneur et gloire pour les siècles et les siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Nous avons été accomplisse, donne-lui tu cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, en pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, en pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, en pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, en pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, en pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureuses sommes-nous d'être invités au festin du royaume. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
vie donnée pour tes frères, tu nous as montré le chemin. Prions tous ensemble, fort de ton amour uni. Encore tu nous donnes la vie, nous te disons merci, Seigneur. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple. Il a fait surgir la force qui nous sauve dans la maison de David, son serviteur. Comme il avait dit par la bouche des saints, par ses prophètes depuis les temps anciens. Celui qui nous arrache à l'ennemi, à la main de tous nos oppresseurs. Amour qu'il montre envers nos pères, mémoire de son alliance sainte. Serment juré à notre père Abraham de nous rendre sans crainte. Afin que délivré de la main des ennemis, nous le servions de la justice et la sainteté en sa présence tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant la grâce du Seigneur et tu prépareras ses chemins. Donner à son peuple de connaître le salut par la rémission de ses péchés. Grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu, quand nous visite la Sodome. Pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort, pour conduire nos pas au chemin de la paix. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Par l'amour du cœur de notre Dieu, la La lumière en haut vient nous visiter. Prions encore le Seigneur. T'en suppliant du Tout-Puissant, ne permets pas que soient jamais séparés de toi ceux et celles que tu as nourris à la joie du ciel. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Une bonne journée à tous. Merci. Nous te saluons. Ô toi, Notre-Dame, Marie Vierge Sainte, Je frappe le son.